Nous sommes le 22 septembre 1792. Le ministre Roland prononce son discours devant la Convention nationale. La volonté des Français est prononcée. La liberté et l'égalité sont leurs biens suprêmes. Ils sacrifieront tout pour les conserver. Ils ont en horreur les crimes des nobles, l'hypocrisie des prêtres, la tyrannie des rois. La révolution a triomphé, et la monarchie, la noblesse et le clergé voient en danger tous leurs privilèges. Nous sommes l'an 1 de la République, une nouvelle ère pour la France. De grandes réformes se sont entreprises dans le but d'établir des ciments d'une société plus libre et plus égale. Entre ces lois se trouvent les décrets du 5 octobre et du 24 novembre de 1793 qui abolissaient l'ancien calendrier et donnaient naissance à un de nouveau, le républicain. Fabre d'Églantine expose le projet à la Convention. La régénération du peuple français, l'établissement de la République ont entraîné nécessairement la réforme de l'ère vulgaire. Nous ne pouvions plus compter les années où les rois nous opprimaient comme un temps où nous avions vécu. Vous avez réformé ce calendrier, vous en avez substitué un autre, où le temps est mesuré par des calculs plus exacts et plus symétriques. Le calendrier fut une œuvre de mathématiciens, mais aussi de poètes qui substituaient les noms des saints ou des fêtes religieuses par ceux de la vie quotidienne, la science ou la nature. Ainsi, les mathématiciens furent chargés de réorganiser le calendrier et les poètes de nommer les jours et les mois. Dès lors, les Français possédaient une année divisée en 12 mois, pluviose, venteuse, germinale, floréale, et des mois divisés en 3 décades. Les 5 ou 6 jours complémentaires, on les appela sans-culottis, et furent dédiés aux fêtes nationales, comme la fête de l'opinion, où la loi ouvre la bouche à tous les citoyens sur le moral, le personnel et les actions des fonctionnaires publics. La loi donne carrière à l'imagination plaisante et gaie des Français. Cependant, le calendrier fut aboli en 1804 par Napoléon, qui restitua l'ancien calendrier grégorien. Mais il est possible de retrouver l'empreinte de ce calendrier sur des œuvres littéraires ou encore sur la gastronomie française. Ainsi, nous pouvons déguster la langouste à la thermidor ou lire des œuvres comme Les 18 Brumaires de Louis Bonaparte de 1852 et dont son auteur est Karl Marx, ou le roman de Zola Germinal, publié en 1885. C'est d'ailleurs ce mois qui nous intéresse pour répondre à la question initiale: d'où vient le prénom de Lilas? Les poètes le nommèrent ainsi parce qu'il correspond au mois de la germination des fleurs. Et après avoir donné 25 noms pour les 25 jours de germinal, les poètes décidèrent que le 26e jour de germinal serait consacré à la fleur la plus aromatique de ce mois, les lilas.